Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui pour le challenge de ce mois-ci, on va utiliser un matériel véritablement particulier. Je vous explique un peu la petite anecdote. J'ai dîné avec mon papa il y a un petit temps de ça et dans la discussion je lui racontais un peu ce que je faisais comme vidéo sur internet et il s'est mis à rire tout d'un coup très fort parce qu'il s'imaginait en train il m'imaginait en train de faire des cartes avec des tampons. Connaissant mon papa, j'ai tout de suite compris qu'il parlait de tampons hygiéniques. Ça l'a fait bien rire et donc j'ai relevé le défi. Aujourd'hui, nous allons faire une carte avec des tampons. Une challenge, moi. Voilà, alors j'ai découpé un devant de carte de 9 cm sur 14 et j'ai dépioté mes tampons. Donc ici c'est une marque blanche toute simple qui manifestement c'est vraiment de la daube. Alors je vous explique que des tampons j'emploie pas ça, donc j'ai trouvé ce sont des tout vieux. Donc celui-ci je l'ai ouvert, donc vous voyez il était fermé comme ça. Je l'ai ouvert à plat, donc on a la couture du voile ici et le coton est à l'intérieur. C'est vraiment juste de la ouate. Et alors j'ai pris l'autre, ça c'est un Tampax de la marque Tampax il me semble. Donc celui-là il a une petite fleur au dessus, je sais pas si on le voit sur la vidéo, il a une petite fleur imprimée, à mon avis pour dire qu'il s'ouvre en corolle. Alors pour commencer, alors je vous préviens que je sais pas trop où je vais, hein, parce que bon, c'est pas tous les jours qu'on travaille avec des tampons, n'est-ce pas? Donc on va essayer plusieurs choses et puis si ça ne va pas, comme d'habitude, je couperai et je vous raconterai ce que j'ai fait. Donc je vais protéger mon plan de travail avec une pochette plastique et puis je vais aller chercher de l'encre, mais je vais prendre mes Distress plutôt. On va tenter pour le fond, la base, je vais prendre mon bleu et je vais tenter l'application directe. Donc ici je vais mettre de l'encre sur mon tampon, ce qui va donner une texture. Hein, on a un peu d'encre, alors c'est censé absorber, ça absorbe pas des masses, n'est-ce pas? Et je vais tout simplement comme un tampon de fond poser sur mon fond de carte. On va faire ça un peu partout pour donner le fond de carte. Voilà, alors comme je trouve le bleu un peu foncé, je vais tenter d'atténuer un peu la couleur. Donc je vais un peu pchiter de l'eau, donc c'est juste de l'eau. Je vais laisser le papier un peu absorber tout ça. C'est 10643 avec OB Confort. On va essayer directement sur le pad d'encre. On a une jolie petite fleur. Est-ce que ça tamponne des fleurs? Plus ou moins. Est-ce que si je tamponne une fleur et que je la mouille, ça fait joli? Plus ou moins. Alors, on va faire des fleurs des champs. Sur un morceau de cardstock blanc. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Sur une chute de cardstock blanc, je vais tamponner des fleurs. Donc avec mon petit OB Confort, c'est un petit comme ça. Hein. Voilà, c'est une ligne rose. Maintenant, vu la date du truc, parce qu'il n'y a plus personne qui met ce genre de choses ici depuis belle lurette. Donc je sais pas de quand il date. Je sais pas si ça existe encore les OB Confort comme ça. Donc j'ai simplement ouvert le tampon, j'ai poussé la pointe sur mon bloc et ça s'est ouvert. Donc j'ai une jolie corolle que je vais mettre de l'encre orange et je vais venir la tamponner directement sur mon cardstock. Voilà, faut bien pousser. Hein.
Alors je vais en faire 3-4. Alors je laisse bien de la marge autour. Je vais même en faire 5. Hop. Parce qu'il s'agira derrière de les détourer. Donc une fois que ça c'est fait, je vais couper mon cardstock ici pour pas gaspiller trop de cardstock blanc. Voilà. Je vais fermer ça. Je vais mouiller mon cardstock pour faire couler l'encre. Voilà. Et avec mon essuie, je vais sécher. Hop. Voilà. Comme ça, ça bave un peu, mais pas trop. Alors, tout comme ma base de cartes, je vais laisser sécher ça. Pendant que je vais faire les 10 millions d'essais suivants. Puis, je mettrai un coup de hot gun dessus pour que ça sèche un peu plus vite. Donc maintenant, je vais couper dans du cardstock blanc encore un rectangle de carré de 7 cm sur 12. Voilà, je vais reprendre mon OB Confort Plus et ma Distress rouge. Voilà, et alors je vais me remettre du rouge sur les doigts. Donc je vais rouler mon tampon sur mon encreur rouge. Et pareil que là tout de suite, je vais plutôt faire le sens là. Ouais, comme ça. Je vais rouler le tampon directement sur mon cardstock. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Donc j'ai séché tout ça. Je vais détourer mes petites fleurs. Donc je me suis débarrassée de tout mon matériel tampon, encre et compagnie. Donc je reste avec mon fond de carte bleu, mon fond de carte rouge et mes 5 petites fleurs que j'ai détourées à la perforatrice ronde de 2,5 cm de diamètre. Voilà. Alors ici je voudrais leur donner un peu de peps à mes petites fleurs. Alors je vais faire comme d'habitude, je vais les embosser à chaud avec de l'encre, si je la trouve, de la Versamark, mais elle se cache ma Versamark. Je vais utiliser la brillante. Voilà, ma Versamark pailletée et ma poudre à embosser transparente. Voilà, donc j'ai mes petites fleurs. J'ai volontairement fait qu'une couche. Je sais que d'habitude j'en fais plus que ça, mais non, j'aime bien comme ça. Donc elles ont un petit air pailleté, pas trop, elles sont brillantes. C'est juste parfait. Voilà. Je vais prendre un feutre noir fin et je vais mettre une ligne à main levée ici. Je vais faire la même chose ici, à peu près la même distance du bord. Ensuite je vais faire la même chose ici mais dans le sens inverse. Je vais découper dans du cardstock noir une base de carte de 10 sur 15. Voilà, je vais prendre ma petite ficelle à retirer comme ça. Je vais d'abord coller mon cardstock bleu sur mon cardstock noir, à même le cardstock noir. Alors pour ça, je vais utiliser du roller. Je vais le coller avec mon angle vers le bas. Je vais m'occuper de mes petites fleurs. Alors, je vais coller mes petites fleurs ici. Je vais en mettre 3 en bas, comme ça, et 3 en haut, et 2 en haut, pardon, pour faire un peu effet bouquet. Alors, je vais les coller au mousse 3D. Voilà, alors une fois que c'est fait, je vais prendre
un copic. Je vais prendre mon verre et puis je vais dessiner mes tiges. Ok, alors maintenant je vais mettre ma ficelle. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai mis l'angle sur le dessus ici, l'angle noir au tracé qu'on a fait là tantôt. Donc, je vais venir maintenant mettre ma ficelle à rôtir sur le bas de mon bouquet. Alors pour ça, faut pas se planter. Je vais positionner ma ficelle là où il faut. Je vais retourner la carte pour avoir à peu près l'endroit où je dois mettre de la colle. Voilà. Je vais mettre du roller. Alors je mets ma ficelle là où j'ai fait ma marque. On appuie bien. Puis je la fais passer bien à plat. Et bien droite aussi, c'est mieux. Je coupe l'excédent qu'il y a ici. Et puis je vais sécuriser ça avec un petit bout de papier collant. Maintenant, ma petite ganse que je vais bien sûr coller avec un coup d'ot. Alors, ensuite, comme vous voyez, je vous ai épargné tout mon blabla habituel. Donc, j'ai pris mon dice Stampin' Up Bitty Banners, donc j'ai pris la petite droite. Je vais prendre chez Stampin' Up aussi dans la pochette Vœux mignons le petit message pour toi. Voilà. On va essayer de le mettre droit sur le bloc parce que sinon ça n'ira pas. J'ai pris une petite chute de carton, j'ai pas besoin de beaucoup plus, ça rentre sur mon dice donc on va en profiter. J'ai pris ma color box noire, je vais tamponner mon pour toi sur ma chute. Voilà. Et je vais l'embosser à la poudre noire. Alors donc, je vais maintenant découper mon petit message avec mon Dice Bitty Banner. Alors j'ai pris un petit morceau de masking tape pour pas qu'il arrache le papier. Je vais coller plusieurs fois, le décoller plusieurs fois sur le dos de ma main. Ça va coller sur le papier sans arracher la feuille. Donc je le mets bien droit. Je colle. Tiendra, tiendra pas, ça tient. Donc je vais passer ça dans la machine et je vous reviens tout de suite après. Alors ici, ce que je vais faire sur ma petite bannière, je vais prendre mon feutre à alcool, c'est mon graphite, je l'ai utilisé l'autre fois sur ma carte poupée russe du challenge du mois, il y a 2 mois. Et je vais faire les bords. Donc je suis bien perpendiculaire ma mine de feutre sur mon papier parce que comme vous voyez ça pompe très fort. Donc faut éviter de mettre trop d'encre. Je vais coller mon motif au mousse 3D. Donc je vais prendre mon étiquette, je voudrais la mettre ici. Je vais pas la mettre en relief, donc je vais mettre tout simplement un petit coup de roller dessus. Ça c'est fait. Il me reste plus qu'à faire une base de carte et à coller mon devant de carte sur ma base de carte. Et voilà, ma carte est terminée. J'espère qu'elle vous plaît, que ce tuto complètement décalé vous plaît aussi. Comme quoi on peut faire de jolies choses avec absolument n'importe quoi. Le défi est relevé, à vous de me dire si le challenge est réussi. A bientôt et surtout n'oubliez pas de déchaîner votre imagination.